contrat. Et quand il a dit ça, qui peut faire ça en Côte d'Ivoire en son temps? 96, 97 par là. Personne. Et Thiam a pris cette décision-là. Pourtant, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui se disent, ils se frappent la poitrine là-bas, ils sont patriotes, plus patriotes. Pendant qu'ils sont sous les bombes de la France, ils étaient en train de signer un contrat pour être protégés. Pendant que les Français bombardaient les Ivoiriens, tuaient les jeunes, les étudiants, ils signaient le contrat, ils signaient pour être protégés. Ils sont patriotes que Thiam. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais on ne parle pas. On sait à quel moment il faut parler. Deuxième exemple. Thiam promet un développement de l'Afrique par ses propres ressources à partir du fonds d'investissement SPAC. C'est un fonds qu'il a créé. Quand il a fini son truc, là, il est allé aux États-Unis, il a créé un fonds d'investissement. Essentiellement axé sur les marchés africains. Ça, c'est quelqu'un qui pense à l'Afrique. Quand il est ici, dans tous ses discours, toutes ces conférences, vous voyez qu'il parle chaque fois de l'Afrique. Il parle de l'Afrique. Il n'y a pas un. Moi-même, à sa place, je l'aurais fait. Je serais un peu. Je vais dire. Troisième exemple. En 2021, Thiam fait une plaidoirie pour une attention particulière à l'égard des PME du continent africain comme solution à une stabilité sociale au sommet de Paris sur la relance des économies africaines. C'était en 2021, en pleine crise Covid. Il a été nommé dans l'équipe où ils sont les quatre grosses têtes de l'économie africaine, aux côtés de la Nigériane, Ngozi Okonjo, du Sud-Africain Trevor Manuel et du Rwandais Donald Kaberuka. Cette équipe a été mise en place par l'Union africaine, qui a allé les chercher. Alors, pour contrer l'hécatombe économique pendant cette phase de Covid, il n'a pas cherché, il a allé pour plaider au G20, sommet des grands. Il n'est pas allé pour demander des prêts. Il dit, je voudrais, comme on est en situation exceptionnelle, la crise, la Covid, ce n'est pas nous. Les effets négatifs, nous, on les subit. Donc, il faut un traitement particulier. Et donc, je demande tout simplement, je ne demande pas de nous envoyer, de nous faire des prêts, mais je demande de suspendre pendant une bonne période et le remboursement des capitaux et des bénéfices. Mais c'était une grande décision. Imaginez-vous, vous avez une dette. Et puis, ça chauffe. Vous êtes malade, la banque vous appelle et dit, bon, votre dette là, on va la suspendre pour 1 an. Vous n'allez pas payer et les capitaux et les bénéfices.